colorant corporel et capillaire d'origine naturelle, la renommée du henné a grandi au cours des siècles. Au Mali, il est essentiellement utilisé sur les pieds et les cheveux, et c'est les femmes qui sont les principales utilisatrices. Pour elles, le henné est source de force et de courage pour affronter les affres du mariage. Le henné n'est pas une nouvelle chose. Il embellit la femme. En plus de cela, le henné est accepté par la religion. Même quand on se rend au Hajj, on met du henné. Moi j'aime le henné, je le mets tout le temps. Cette fois, il se trouve que nous avons une cérémonie de mariage. Le henné serait originaire d'une région allant du sud de l'Iran. Les Égyptiens ont eu connaissance de l'arbre vers l'Antiquité, d'où une grande utilisation par les pharaons de l'époque. Et en Afrique noire, il est plus souvent associé à l'islam. Pour l'ensemble du monde musulman, le henné est l'un des arbres du paradis. Par ailleurs, avec la vente de la précieuse poudre, certaines personnes gagnent leur vie. Le henné que je vends vient de Banamba et d'ailleurs. Il est envoyé après la cueillette. Il nous revient de le moudre et de le mettre dans des sachets pour le rendre disponible à la vente. Avis aux amateurs, sachez que la plante du henné ne se coupe pas à maturité, on le feuille puis on le fait sécher à l'abri du vent et à l'ombre. Sinon, pour plus simple, il suffit de faire un tour dans les marchés africains pour en trouver. Dans son discours de présentation des vœux au Burundi pour l'an 2012, le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, a annoncé sa volonté d'organiser des consultations sur la révision de la Constitution et de certaines autres lois. Pour les organisations de la société civile, le moment n'est pas opportun pour cette révision, compte tenu de la crise dont traverse le pays. Est-ce qu'à cette date d'aujourd'hui, à voir le contexte politique que vit le Burundi aujourd'hui, on peut s'amuser à amender ou à réviser la constitution du Burundi? Une constitution qui est venue de discussions d'Arusha, de grands débats. Est-ce qu'on peut la modifier dans un contexte où les institutions sont dominées par un seul parti? L'actuelle constitution du Burundi émane des accords d'Arusha qui ont été signés en 2000 par le gouvernement et les représentants politiques après une longue période de guerre que venait de traverser le Burundi. Au sein du parti UPRONA qui participe dans le gouvernement Nkurunziza, on met en garde sur les conséquences que pourrait engendrer la révision de la loi fondamentale. C'est une constitution qu'on a donc obtenue après ça, une longue durée de guerre. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas badiner avec cette loi fondamentale, cette loi qui est venue pour en fait mettre les Burundais ensemble, qui est venue pour en fait ressouder les Burundais pour qu'ils puissent se réconcilier. Dans le cas des partis de l'opposition réunis au sein de l'Alliance des démocrates pour le changement, la révision de la Constitution n'est qu'une manœuvre du parti au pouvoir afin d'obriguer un autre mandat. Ce qui est exclu, c'est qu'aujourd'hui, on se penche sur la révision de la Constitution dans le sens de donner un troisième mandat au président de la République. On sait que c'est ça, la tendance au niveau des chefs d'État africains. Ça, c'est inacceptable. D'ailleurs, cette même Constitution l'interdit. Et lui-même a toujours dit qu'il ne faut pas remettre en cause la volonté, la décision du peuple. Même si le président de la République, qui a son deuxième mandat, n'a pas encore dévoilé ses intentions sur cette modification, une chose est sûre, il pourra toujours s'appuyer sur l'écrasante majorité qu'il a au sein du Parlement pour réviser la Constitution. Controverse entre vendeuses et acheteurs dans certains marchés de Brazzaville en République du Congo sur l'utilisation des pièces de monnaie. Les vendeuses, sans raison majeure, n'acceptent plus les pièces de monnaie, précisément les grosses pièces de 50 francs CFA, à l'achat d'un article ou de tout autre objet. Je suis venue acheter des piques-cheveux. Ils ont refusé. Ils m'ont dit, pas avec cette grosse pièce de 50 francs. Incriminées, les vendeuses se justifient en apportant la précision que les pièces de monnaie rangées par l'usure devraient être mises hors d'usage. Comme ça, tu peux nettoyer ça comment? Les écrits sont déjà partis. Tu vois ici, là, les machines là n'existent plus. Tu vois, ça n'existe plus. Face à ce jeu de ping-pong, les spécialistes en monnaie et finances lèvent l'équivoque. Les pièces de monnaie, quel qu'en soit leur état, restent utilisables, déduisent-ils. Les Congolais n'ont pas à avoir peur. Les billets épais de 100 francs ou de 50 francs, les billets
que vous dites de 50 francs qui ont parfois le chiffre 50 effacé d'un côté ou effacé complètement, c'est utilisable. Ces pièces de monnaie circulent encore au sein de la communauté monétaire d'Afrique centrale. En conséquence, les vendeuses n'auraient nullement raison à refuser leur utilisation par le consommateur congolais. L'essence de contrebande joue à la monte en l'air de 300 francs CFA le litre. On en est à 700 francs CFA ici et ailleurs à 800 ou à 900 francs CFA. Sur des distances, la moto est traînée à la recherche de l'essence à meilleur prix. Les bidons, à certains endroits, sont vite vidés de leur contenu. Mais se ravitailler pour certains détaillants n'est guère sûr. La hausse du prix de l'essence est en train de desservir l'informel et de servir le secteur formel. Les stations sont du coup envahies, d'où des files kilométriques. Il y a beaucoup de stations qui sont fermées. Dès que vous arrivez là, on vous dit qu'il n'y a pas d'essence. Donc on est obligé de faire le tour. Et dès qu'on a la chance de voir une queue quelque part, on gare et commence à faire le rang. Et c'est en cela qu'on a l'essence. J'ai fait il y a presque 1h31 parce que le rang était depuis au fond là-bas jusqu'ici. Même tard la nuit, l'on tient à remplir le réservoir de son engin à l'essencerie la plus proche. Je prends toujours Paillon. Toujours. On va devoir abandonner les véhicules pour les motos. Il y a du carburant au niveau des dépôts des sociétés importatrices de produits pétroliers. Le problème est que la plus massive des consommateurs au niveau des stations la plus inhabituelle fait que cela désorganise leur plan d'approvisionnement. Ailleurs, des bonbonnes sont pleines, les bouteilles attendent les clients. Mais la crise venue de l'Est du Bénin vient frapper de plein fouet le secteur des produits pétroliers. Les informations sont arrivées comme quoi au Nigeria, le gouvernement a décidé de vendre maintenant le carburant à 140 naira. De ce côté, tout ce qui est au bord de la voie a pris du prix. Le gouvernement du Nigeria a supprimé la subvention sur les produits pétroliers, ce qui fait flamber l'essence informelle dite relatée ou illicite au Bénin. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette crise peut faire renaître de ses cendres le secteur pétrolier formel. C'est une équipe assez dynamique que la Sonacop a placée ici. On pourra gérer, il n'y a pas de problème. Que la population continue d'arriver, même après la crise là. Impact sur le prix du déplacement à taxi-moto qu'on négocie désespérément, mais en vain. Les clients des vendeurs de l'essence Paillon ou frelatés aux abords des voies ruent vers les essenceries qui les avaient perdus de vue il y a longtemps. La suppression de la subvention de l'État sur les produits pétroliers au Nigeria a fait monter le prix de l'essence de contrebande par rapport à celui des stations-service. Des affluences qui surprennent le secteur formel, une décision qui a des répercussions sur tous les États voisins du Nigeria. Il faut donner du temps pour voir si la mesure sera pérenne et analyser les conséquences que cette mesure-là aura à court et à moyen terme sur l'approvisionnement en carburant. Des réunions d'urgence pour juguler la crise pétrolière au Bénin. La première a rassemblé les gérants de stations, la seconde, les gestionnaires de dépôts et la troisième assise, les propriétaires de stations. La conclusion qui est sortie est que la Sonacop établit des tickets valeurs de crise qui nous seront distribués et nous allons à notre tour vendre ça aux clients avec délai de se présenter parce qu'il y aura trop d'affluence et les gens ne pourront pas être servis à la fois. Donc nous allons programmer le ravitaillement. Nous avons le stock suffisant pour faire face à la demande. Le seul problème qui va se poser, c'est comment mobiliser ce stock des dépôts vers les stations d'essence. Les solutions sont donc envisagées pour résorber cette crise du pétrole au Bénin. C'est en 2008 que le juge Marc Trevidic a ordonné des investigations techniques qui auraient lancé l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président Biarimana, l'origine du déclenchement du génocide au Rwanda, où plus de 800 000 Tutsis ont péri seulement dans 100 jours. Le 10 janvier 2012, Trevidic a publié son rapport.
Contrairement aux conclusions des rapports précédents, les missiles qui ont abattu l'avion ont été lancés depuis le camp militaire de Kanombe, contrôlé par les gardes présidentielles, non pas de la ferme de Masaka, la position de FPR. Et maintenant, on se demande si ce rapport pourra renforcer les relations entre le Rwanda et la France. Mon sentiment, le premier sentiment, c'est que ce rapport va apporter beaucoup plus de rapprochements entre Kigali et Paris, d'autant plus que c'est un rapport qui vient de supprimer les intentions selon lesquelles c'est le régime de Kigali qui est en place qui aurait fait l'attentat sur l'avion du président Habyarimana. Fin 2006, le Rwanda avait rompu ses relations diplomatiques avec la France après la publication du rapport résultat de l'enquête du juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière qui a émis 9 mandats d'arrêt visant de proches du président Paul Kagame. Selon certains Rwandais, il est possible que le rapport Trevidic influence la suppression de ce mandat. Je suis sûr que dans peu de temps, ces mandats d'arrêt vont être supprimés parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît la vérité. D'autres acteurs de la société civile pensent que les recherches doivent continuer afin que la vérité règne. Il est important que les recherches continuent. Il ne faut pas que nous nous basions seulement sur ce rapport. Comme ça, tout le monde comprendra la vérité.